Évangile de Marc, chapitre 2, à partir du premier verset. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Très intéressant et assez surprenant ce passage de l'évangile de Marc, où l'on voit Jésus, donc à Capernaum, qui veut dire village de compassion ou village de consolation. Et donc, il se produit quelque chose d'assez extraordinaire. Il est là dans la maison en train d'enseigner, comme à l'habitude, puisque, en fait, il passe énormément de temps à enseigner les foules. Et sa renommée s'était déjà répandue à travers le pays, puisqu'on dit que un grand nombre de personnes devant la porte s'étaient amassées pour l'écouter. Certainement, bien sûr, la maison n'était pas suffisamment grande pour accueillir tout ce monde. Et donc on voit tout d'un coup 4 hommes portant un paralytique sur un lit. Évidemment, ils sont très ennuyés parce qu'ils ne peuvent pas entrer par la porte de la maison, étant donné tout le nombre de personnes amassées devant. Et donc ces hommes sont à la fois très ennuyés, parce qu'ils voudraient bien, ils ont entendu eux-mêmes parler de la renommée de Jésus, de ce faiseur de miracles, de cet homme extraordinaire, qui prêche des choses que personne n'a jamais entendues. Et ils se posent la question, ils se disent, mais il faut qu'on trouve une solution pour que notre ami qui est paralysé que Jésus puisse le toucher, puis qu'il puisse se relever de sa paralysie, puisque Jésus avait la renommée d'être donc un guérisseur, hein, ce qu'on appelle, en d'autres termes, un thaumaturge. Voilà, je cherchais le mot, un thaumaturge. En tout cas, il avait cette réputation, depuis pas mal de temps où il commençait à exercer son ministère, sa réputation de thaumaturge. Et donc ces hommes vont être animés d'une certaine hardiesse, et ils vont trouver la solution. Ils vont trouver la solution qui consistera à se hisser au sommet de la maison. À l'époque, les maisons en Israël étaient avec des toits assez plats, qui étaient faits souvent de matériaux relativement légers, soit des branches de palmier, soit autres, qui étaient relativement faciles de déplacer pour y faire une ouverture. Et donc les hommes précipitamment vont, à la force de leurs muscles, hisser le paralytique jusqu'en haut de la maison. Probablement il y avait même des escaliers extérieurs qui leur permettaient quand même de monter le grabat jusqu'en haut. Et puis, arrivés au sommet donc de la maison, sur la toiture, ils vont s'employer à le débarrasser de quelques branchages, de quelques éléments, de façon à former une ouverture. Et donc, par cette ouverture, ils vont descendre le lit sur lequel est couché leur ami paralysé,
et ils voient Jésus au milieu de la maison en train d'enseigner. Et on nous dit au verset 5 que Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Jésus ne s'est aucunement offusqué de voir ces hommes former une ouverture dans le toit et descendre donc le malade par le toit de la maison. Il n'en est pas étonné, ça ne lui manifeste aucune surprise, mais au contraire, on dit que voyant leur foi, c'est-à-dire que la foi se voit. Quelqu'un qui a la foi, ça se voit. Ça se voit par ses actes, ça se voit par sa bravoure, ça se voit par sa détermination. Si ces hommes étaient déterminés à ce que leur ami puisse recevoir un toucher de la part de Jésus, le thaumaturge, le grand guérisseur. Et donc Jésus voit leur foi. Et là, ce qui est surprenant, c'est qu'il ne va pas dire au paralytique « je te guéris » ou « sois guéri » ou « lève-toi et marche », mais il va lui dire « mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Ce qui est surprenant. Et effectivement, toute la foule, et notamment les scribes et les pharisiens, qui étaient aussi au nombre des personnes qui étaient assemblées, vont dire « mais comment cet homme peut-il dire que les péchés de ce paralytique sont pardonnés? Il blasphème, il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés. » C'était là, une fois de plus, l'occasion de dénigrer Jésus en tant que Fils de Dieu et Dieu lui-même, ayant reçu le pouvoir du Père de pardonner les péchés sur la terre, bien entendu. Et donc Jésus dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors que cet homme est malade. On ne sait pas depuis combien de temps il est paralysé, peut-être depuis sa naissance, depuis quelques années. Surprenant de dire « tes péchés sont pardonnés » au lieu de lui dire « sois guéri ». Évidemment, cela suppose qu'il y ait quelque part un lien entre la maladie et le péché. Ici, il s'agit d'une paralysie, quelqu'un qui était dans l'incapacité totale de se mouvoir, d'accomplir des gestes de la vie quotidienne, de travailler, d'avoir une vie sociale, même une vie familiale normale. Cet homme est dans un état d'incapacité généralisée. Et c'est ce qui, malheureusement, touche beaucoup de chrétiens aujourd'hui, en ce 21e siècle. Les chrétiens sont paralysés. Ils sont paralysés par beaucoup de choses. Ils sont paralysés par la peur, ils sont paralysés par l'angoisse, ils sont paralysés par les soucis quotidiens, les soucis du lendemain. Ils sont endettés, ils ont des problèmes financiers, ils ont des problèmes familiaux, des problèmes de divorce, des problèmes de couple, des problèmes avec les enfants. Et tout cela les paralyse dans leur vie chrétienne. Mais au lieu de se tourner vers le Seigneur, au lieu de dire « Seigneur, prends mes anxiétés, prends mes peurs, prends cela, je mets tout cela au pied de la croix », ils vont littéralement être paralysés, c'est-à-dire que toute leur vie va être bloquée littéralement à cause des problèmes qui les assaillent. Et au lieu de s'en remettre au Seigneur, ils vont s'en remettre à des solutions, j'allais dire, à des expédients, à des solutions rapides, des solutions faciles. Et surtout, ils vont être paralysés par une vie qui est complètement détournée de toute spiritualité. Ils vont se complaire dans leurs petites habitudes, et ils vont même se complaire dans le péché, dans des péchés récurrents, dans ce qu'on appelle l'iniquité, c'est-à-dire des péchés qui se répètent sans cesse. On pêche, on demande pardon, et le lendemain on recommence le même péché, et ainsi de suite. C'est ce qui s'appelle l'iniquité. Et l'iniquité, elle paralyse la spiritualité de la personne. Elle fait que nous devenons des grabataires, au sens figuré bien sûr, mais notre vie spirituelle n'avance plus. Nous sommes littéralement bloqués dans tout ce que nous faisons, nous sommes bloqués dans notre communion avec Dieu, nous sommes bloqués dans notre méditation biblique, nous sommes bloqués dans nos prières. Nous ressassons toujours les mêmes prières, Seigneur donne-moi ci, Seigneur donne-moi ça. Mais Dieu ne nous écoute pas. Il ne nous écoute pas parce que nous vivons toujours dans un certain conformisme, dans un certain confort spirituel qui fait que nos vies sont littéralement bloquées, nos vies sont littéralement paralysées. Et donc, ces hommes ont eu la hardiesse, ils ont eu
cette détermination. Ils se sont dit, on ne sortira pas de là tant que notre ami n'aura pas reçu un toucher de Jésus. Et ils ont tout fait. Au lieu de passer par la porte du bas qui était bloquée, qui est une porte terrestre finalement, eh bien, ils sont passés par en haut. Ils sont passés par une porte céleste. Ils n'ont pas eu la vision du terre-à-terre. Ils ne sont pas laissés impressionner par la foule amassée devant la porte. Mais ils ont pris la décision de passer par-dessus tout cela, de passer par le haut, de passer par la porte du ciel, cette même porte du ciel dont il nous est parlé dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 4. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. C'est l'apôtre Jean qui parle dans Apocalypse. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit « Monte ici, je te ferai voir tout ce qui doit arriver dans la suite. » Il y a des portes au ciel. Mais le problème, c'est que nous, chrétiens, nous préférons les choses de la terre. Nous préférons ce qui est, je dirais entre guillemets, terre à terre. Nous préférons ce qui nous semble facile. Il est vrai que la vie chrétienne n'est pas une vie facile. Si tu recherches la facilité, sache que tu ne verras rien dans ta vie. Dieu ne pourra pas agir dans ta vie. Nous avons besoin de quelques sacrifices dans notre vie chrétienne pour voir Dieu agir dans nos vies. Il faut savoir un peu sacrifier nos temps de loisirs, nos temps de plaisir, nos temps, même sur notre temps de famille, de vie familiale. Il faut pouvoir mettre un peu de temps à part pour le Seigneur. La vie chrétienne suppose des sacrifices. Mais le Seigneur ne nous demande pas des choses qui soient au-dessus de nos forces. Il sait de quoi nous sommes capables, il connaît nos capacités, il connaît nos aptitudes. Jamais il ne nous demandera quelque chose qui nous paraît impossible. Et même si la chose peut nous paraître impossible, le Seigneur fera qu'elle nous soit rendue possible. Donc, à travers ce passage de l'Évangile, je voudrais m'adresser à vous en ce jour pour vous dire, soyons hardis dans notre foi. Soyons déterminés. Ne nous laissons pas abattre par les circonstances. Ne nous laissons pas apeurer par les foules. La foule, ce sont les gens, les badauds. C'est tout ce qui nous empêche d'être entièrement au Seigneur, d'avoir une vie réellement centrée sur Christ. La foule, ce sont les curieux, ce sont les gens qui viennent pour voir et puis après qui s'en vont et qui finalement n'ont rien appris, n'ont rien retenu de ce qu'ils ont vu ou entendu. Ne nous mélangeons pas à la foule. Soyons des hommes et des femmes hardis. Recherchons ce qui est en haut et non ce qui est en bas. Recherchons les bénédictions qui viennent de la porte du ciel. Et ne soyons pas tout le temps acharnés, obsédés par les bénédictions terrestres. Oui, c'est vrai, Dieu peut nous bénir sur cette terre et il le fait. Ne serait-ce qu'en nous accordant le souffle de vie chaque jour. Nous pouvons déjà le remercier pour cela, mais ne passons pas tout notre temps à demander au Seigneur des choses matérielles, des choses terrestres. C'est vrai, Dieu sait que nous en avons besoin. Mais à quoi sert de rebâcher toujours les mêmes prières pour ces choses? Attachons-nous aux choses d'en haut. Passons par le toit de la maison. Laissons de côté la porte, n'essayons même pas de nous frayer un chemin à travers la foule, non. Passons par le toit. Vous vous souvenez certainement de l'histoire de Zachée, ce publicain, ce péager, ce collecteur d'impôts. Il était petit de taille et pour pouvoir voir Jésus, eh bien lui aussi, il a fallu qu'il s'élève en hauteur, qu'il grimpe dans un sycomore pour voir Jésus. Il faut savoir s'élever. Il faut savoir regarder vers le haut pour que le Seigneur puisse nous entendre, nous écouter, nous débarrasser des choses qui nous ramènent vers le bas, nous débarrasser de tout ce qui nous maintient captifs sur cette terre. Les biens terrestres sont passagers. Attachons-nous à ce qui est éternel. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.